Bonjour Jamal Mishkash. Oui. Merci beaucoup de m'avoir accueilli à Tarabuste. Donc, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre aventure d'écrivain et d'éditeur? Je ne suis pas vraiment écrivain parce que je suis plutôt éditeur. Donc j'édite l'écriture des autres. Ceci dit, c'est vrai que c'est parce que j'ai commencé une expérience d'écrivain que je suis venu à l'édition. Je n'ai pas été tout à fait satisfait de ce que je faisais, donc je me suis peut-être tourné vers l'écriture des autres pour essayer de trouver ce que je ne trouvais pas probablement chez moi. Voilà. Ce que je cherchais dans l'écriture, l'orientation de la maison en général l'explique très bien, c'est la poésie. La poésie sans savoir vraiment ce qu'est la poésie d'ailleurs. C'est-à-dire que je cherchais à éditer de la poésie, un peu comme on cherche un trésor dont on ignore à la fois l'origine et la consistance. Je ne sais pas ce que c'est que la poésie, mais je veux absolument l'éditer, et c'est ce que je fais depuis 40 ans. Marché de poésie. Vous avez participé plusieurs, je suppose. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu du marché de la poésie? Oui. D'abord, c'est le lieu où on rencontre notre fan club, les gens qui nous suivent, qui nous aiment, etc. C'est là qu'on les rencontre une fois par an. Je crois que c'est le plus gros lieu de poésie en France. D'autre part, le marché de la poésie, nous on y vient depuis le début. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire moi, Tatiana, Claudine, je ne sais pas si elle est là, enfin tous les gens qui travaillent avec moi, on y vient depuis quasiment depuis le début, il y a plus de 30 ans, donc, je ne me souviens plus exactement depuis quand. Mais oui. Tarabuste vient depuis le début du marché de la poésie. Et d'autre part, ça vaut le coup d'y venir parce qu'on y fait quand même, on y fait vraiment de bonnes rencontres et on vend beaucoup de livres de poésie. Voilà, c'est ça le marché de Paris pour nous. Et les difficultés et les plaisirs d'être éditeur? Il y a plus de plaisir que de difficultés, parce que les difficultés, on les enterre sous l'oreiller, puis quand il y a des difficultés, on se tasse un peu, on fait comme les chameaux, on laisse passer, et puis dès que c'est passé, on reprend le plaisir. Donc le plaisir est plus fort que la difficulté, enfin je crois. J'espère que c'est la même chose pour tous ceux qui font de la poésie. Parce que sinon, c'est pas la peine d'en faire. Il y a tellement d'autres choses à faire dans la vie que de souffrir. Qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Alors pour moi, il n'y a pas la poésie. Il y a des poésies. Et puis en plus, il y a des poésies... non seulement elles sont différentes, il y a plusieurs types d'écriture de poésie, plusieurs formes de poésie. Et je dirais même que la forme du poème elle-même est affaire personnelle. Enfin, je veux dire, ça me semble toujours un peu injustifié de classer la poésie dans un tiroir. On ne sait pas ce que c'est que la poésie, et en même temps, on ne peut pas dire que ne sachant pas ce qu'elle est, on sait ce qu'elle est, sous quelle forme elle se présente. La poésie, on ne sait pas ce que c'est. C'est une forme d'écriture, c'est sûr. C'est une forme de profération ou d'un langage qui va vers l'autre, c'est encore sûr. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est que la poésie. Je sais qu'il y a de l'émotion chez moi quand je lis certains poèmes. Il se passe quelque chose intellectuellement et du point de vue des sens. Mais quant à dire exactement ce que c'est, je dirais, moi je ne sais pas. Je ne suis pas assez technique pour ça. Je ne peux pas vous dire. Et la traduction? Ça c'est encore autre chose. La traduction m'intéresse parce qu'elle me permet d'accéder aux autres, à ceux qui ne sont pas tout à fait, qui ne parlent pas comme moi. Mais je ne me sens pas apte à juger de ce que doit être la traduction, par exemple. Je sais qu'elle me permet de dialoguer avec quelqu'un qui n'est pas de ma culture. Mais quant à dire que je sais ce qu'est une traduction, sans tomber dans les pensifs du type trahir, c'est traduire, etc., etc., toutes ces choses qu'on entend. Non, pour moi la traduction c'est vraiment indubitablement le fait de pouvoir accéder à l'autre. C'est d'abord ça la traduction. Et c'est valable pas uniquement pour la poésie. En mon sens, la poésie, probablement que ça doit être encore plus difficile que de traduire de la prose par exemple. Vous ne publiez que la poésie? On publie de la poésie,
quasiment que de la poésie, des livres d'artistes aussi, mais on publie aussi quelques proses, mais qu'on veut poétiques, c'est-à-dire qu'elles sont teintées par quelque chose que je ne comprends pas vraiment, mais qui fait que je pense que c'est peut-être de la poésie. Alors que la forme n'est pas ni le vers, ni la prose poétique habituelle, etc. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les autres, pour les gens? Écoutez, en période de difficulté, j'ai remarqué que c'était une nécessité pour les gens qui souffrent. Quand vous allez en prison, si vous avez la chance, non pas d'aller vous-même en prison, mais de fréquenter des prisonniers pour des raisons X ou Y, vous verrez qu'ils lisent plus facilement de la poésie que les gens qui sont en liberté. C'est-à-dire que la poésie, probablement, qu'on n'en a pas trop besoin quand on est, c'est pas heureux, mais disons qu'on n'est pas contraint. Mais les gens malades, les gens qui souffrent, les gens qui ont une expérience de la mort, les gens qui ont des difficultés, qu'elles soient temporaires ou même irrémédiables, ces gens-là aiment la poésie, ils lisent de la poésie. Et ça, je l'ai constaté expérimentalement. Plus facilement que les gens qui sont sur les terrasses à Paris, mangent des glaces. La poésie, c'est pas quelque chose sur quoi ils se ruent tout de suite. Merci beaucoup.